La saga Fast and Furious suit les aventures de Dominic Toretto, un pilote de course et criminel endurci, et de son équipe de pilotes et de voleurs talentueux. Ensemble, ils se lancent dans des missions audacieuses pour voler des voitures, de l'argent et d'autres objets de valeur, tout en évitant les forces de l'ordre et les rivaux dangereux. Au fil des films, la série évolue pour inclure des scénarios plus complexes et des enjeux plus élevés, avec des personnages qui se retrouvent impliqués dans des complots internationaux et des confrontations avec des ennemis puissants. Les films sont connus pour leurs scènes d'action spectaculaires, leurs cascades folles et leur musique entraînante, ainsi que pour leur casting de stars de cinéma comme Vin Diesel, Paul Walker et Michelle Rodriguez. C'est Toto l'Artichaut et bienvenue dans le Corner du Geek. Salut les artichauts, comment ça va aujourd'hui? Bienvenue pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui les amis, on va parler d'une saga qui fait tant parler en ce moment, Fast and Furious. Et surtout, le plus important, n'oubliez pas de vous abonner. Allez, c'est parti. Universal Pictures est à la tête de la production de la grande saga avec Race Film, qui est la boîte de Vin Diesel, avec laquelle il a produit pratiquement tous les films dans lesquels il a joué. Fast and Furious est connu pour son action démesurée à la limite de la science-fiction, un pur divertissement et des sensations fortes. Le premier Fast and Furious a coûté 38 millions de dollars pour une recette enregistrée à plus de 200 millions de dollars. C'est énorme. Ils n'ont tellement pas eu de budget, enfin pas assez de budget du moins, que les acteurs pour certaines séquences devaient apporter leur propre voiture. Par contre, pour Fast and Furious 6, ils ont détruit plus de 300 voitures. Il y a quand même une grosse différence. En 2013, pendant le tournage de Fast and Furious 7, alors que notre talentueux acteur Paul Walker se rendait chez sa famille pour fêter Thanksgiving, perd la vie à bord de la voiture de ses rêves, la Porsche Carrera GT. Cette nouvelle a bouleversé toute la famille et l'équipe de production. Les semaines passent, les mois passent, et Universal Pictures se pose cette question, mais comment on va remplacer Paul Walker? Parce qu'il est mort pendant le tournage du film et il manquait plus de 200 scènes à tourner. Avec un blockbuster à 250 millions de dollars et malgré la sortie repoussée d'1 an, il était hors de question à la boîte de production de jeter le film. Avec l'accord de la famille et une grande pause de deuil, Universal trouve la solution. Ils ont engagé Weta Digital, un studio de post-production créé par Peter Jackson, connu pour la trilogie Le Seigneur des Anneaux. Ils sont spécialisés dans la conception des effets visuels et effets spéciaux. Après avoir bossé pour de grands films comme Le Monde de Narnia, La Planète des Singes, King Kong, Batman vs Superman, Valérian et bien d'autres encore, ils prêtent main forte à Fast and Furious 7. Leur technique, c'est très simple. Enfin, très simple à expliquer. Weta Digital a récupéré des scènes déjà tournées provenant des rushs du film et de tous les autres Fast and Furious. Il fallait juste que les images récupérées correspondent à ce qu'avait filmé James Wan, le réalisateur. Cody et Caleb Walker ont remplacé leurs frères pour le tournage du film. Et Weta Digital a procédé à un scan des deux frères pour pouvoir ensuite les travailler au montage. Et ils ont intégré la tête de Paul Walker sur le corps de ses frères. En revanche, le film ne contient aucun plan avec Paul Walker entièrement construit en 3D, parce que la production ne disposait d'aucun scan complet du corps de l'acteur. Cette technique avait déjà été utilisée pour le film Gladiator avec le personnage de Proximo interprété par Olivier Reed. Pour Fast and Furious 7, franchement le résultat est vraiment pas mal et ça rend hommage à l'acteur. La scène finale où Toretto et Brian discutent avant de prendre la route et se séparer, je trouve ça hyper touchant. Non seulement le personnage de Toretto dit au revoir à Brian, mais Vin Diesel dit adieu à Paul Walker. Et franchement c'est hyper émouvant. Saviez-vous que Rihanna était pressentie pour jouer le rôle d'une femme qui faisait les départs dans les courses? Enfin, je sais pas comment on appelle ça, la femme qui fait les départs dans les courses. Mais pour des questions de planning, c'est Rita Ora qui s'est chargée de faire les départs. Denzel Washington a dit non à la saga en refusant le rôle de Monsieur Nobody. Pour finalement le donner à Kurt Russell, je trouve que c'est un bien meilleur choix. Fast and Furious 7 a passé la barre des 1 milliard de dollars de recettes en 17 jours, un record battu face à Avatar. Michelle Rodriguez et Jordana Brewster n'avaient même pas encore le permis. Vous imaginez? Comme quoi, ça faisait pas partie de leurs critères à Universal Pictures. Dans Fast and Furious 6, durant le tournage d'une scène de course-poursuite, The Rock a fait fuir une équipe de vrais cambrioleurs qui étaient sur le point de braquer une vraie camionnette. Et voilà les artichauts, c'est la fin de cette vidéo. Si ça vous a plu, comme d'habitude, venez bastonner un gros pouce bleu en l'air. J'ai vraiment pris du plaisir à préparer et tourner cette vidéo. Et s'il vous plaît, venez vous abonner, ça peut me donner de la force pour continuer. Voilà, juste en haut, il y a la review du film Fast and Furious 10. Voilà, je donne mon avis, je critique le film. Donc pour ceux qui ne l'ont pas vu, venez cliquer juste ici. Et voilà, on se dit à la prochaine vidéo. C'était Toto l'Artichaut, heureux de vous avoir diverti. Ciao!